National. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. C'est vrai. Ça fait du bien un coup de téléphone. Oui. Ah oui, les vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenujic, un très beau sweatshirt où il y a marqué amoureuse. Ça laisse rêveur tout ça quand même. Ouais. Bah, vous êtes amoureuse état, en ce moment? Ouais, vous êtes en état d'amour là. Toujours. Elle est en état d'amour, c'est merveilleux. C'est à cause de Philippe Bilger, non? Non, pas du tout. Non, Il répond à ma place, vous avez vu. Il a peur que je dise oui. Depuis le début du massage, ça le rend tout chose. Bah oui. Ah, vous avez loupé le massage, mon cher Jean-François Kahn. Bah oui, tout à l'heure. J'ai déjà connu un t-shirt encore plus voluptueux. Rappelez-vous l'inscription. Je vais où l'amour me porte. Oui, Voilà. je vous mets des messages régulièrement. Oui, ce sont des messages très positifs, ça fait du bien. Philippe David est avec nous, Philippe Rossi aussi. On vous pose cette question après l'annonce du moratoire sur les taxes des carburants. Macron est-il sauvé? On vous attend 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Mon cher Philippe Rossi, ça donne quoi pour l'instant? Et toujours autant de votes et surtout autant d'auditeurs qui votent le non. 94% de nos auditeurs disent non, Macron n'est pas sauvé. Macron est cuit. Eh ben dites donc. Je pense que la situation n'est pas simple, effectivement, pour l'exécutif en ce moment. Tiens, vous nous appelez, vous êtes nombreux au standard, 0826 300 300. Et il y a notamment Anne qui nous appelle du côté de l'Ardèche, je crois. Anne, c'est ça? Oui, tout à fait, bonjour. Bonsoir, ma chère Anne. Comment allez-vous d'abord? Je vais très bien, merci beaucoup. Vous êtes gilet jaune? Vous êtes non? Oui. Alors non, je ne suis pas gilet jaune, je soutiens le mouvement, mais je n'ai pas manifesté, je ne suis pas gilet jaune. Bon, est-ce que vous êtes satisfaite de ce moratoire annoncé par le Premier ministre ce matin? Également les annonces sur le gaz et l'électricité qui n'augmenteront pas dans les 6 prochains mois. Alors non, moi je pense que tout simplement qu'Emmanuel Macron est loin d'être sauvé. Les Gilets jaunes réclamaient une hausse de leur pouvoir d'achat, chose qui n'est pas prête d'arriver. Ils annoncent un moratoire, le gouvernement annonce un moratoire des taxes, mais ça ne va aider en rien la situation actuelle des Français. Ce sont des taxes qui allaient être mises en place à l'horizon janvier 2019. Ça nous permettra juste de ne pas avoir la tête sous l'eau un petit peu plus que maintenant. Quelle est votre situation, tiens, vous, sans vouloir être trop curieux, mais pour qu'on comprenne, quoi. Je travaille, mon mari travaille aussi. Oui. Voilà, on fait partie de la classe moyenne, donc la classe qui paye énormément. Donc c'est compliqué au quotidien. Vous irez manifester samedi prochain, le cas échéant, près de chez vous? Oui, je pense. Oui, vous pensez? Je pense, oui, tout à fait. Vous êtes déjà allé manifester ces derniers samedis ou pas? Oui, le premier. Le premier. Bon. Le premier, et là le mouvement prend vraiment une tournure très compliquée. Le gouvernement a entrouvert la porte et l'a de suite refermée. De toute façon, il y a une discussion qui va s'engager, comme l'a dit le Premier ministre. Il y a une discussion qui va s'engager, qui va durer plusieurs mois. Tout à fait, mais je pense, moi, tout simplement que le gouvernement a simplement jeté de l'huile sur le feu plus que de l'eau. Ils vont remonter les Français et les Gilets jaunes dans un élan de colère qui est, je pense, d'après pour eux, inattendu et incontrôlable. Merci beaucoup, Anne, de nous avoir appelés. On vous embrasse, bien sûr, et puis, évidemment, on comprend bien la situation que vous vivez et la colère que vous ressentez. Philippe Bilger, on le voit bien, en entendant Anne, rien n'est réglé. C'est très signifiant d'entendre une auditrice au ton extrêmement modéré et qui dit des choses pertinentes. Ça montre à quel point les gilets jaunes touchent même les citoyens, je dirais, les plus lucides, les moins excités. C'est très préoccupant. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, les uns les autres autour de la table. Est-ce que vous craignez qu'il y ait à nouveau des violences, des débordements particulièrement violents samedi prochain? Parce qu'on voit bien qu'il y aura des manifestations et probablement notamment une à Paris. Ah, mais plus que jamais. Quand on voit ce qui s'est passé dans certains lycées, je pense du côté de Blagnac, c'est dans la banlieue de Toulouse où il y a eu un incendie criminel, a priori, au lycée, etc. Quand on voit ce qui s'est passé à Aubervilliers, pas plus tard, ou Pantin, pas alors plus là, tard. on parle des lycéens, mais globalement, pour revenir. Oui, mais la violence, si elle se fait à un endroit ou à un autre, elle peut aller vers d'autres endroits. J'espère tout de même, J'espère que ce sera pas le cas. Comme vous le dites, Christophe, que le gouvernement a appris les leçons, tout de même. Je veux dire, c'est très difficile d'établir un ordre absolu et de briser les casseurs. Est-ce que, par exemple, juste une question, Laura, tiens, vous allez me dire, est-ce que, étant donné que vous le disiez tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, les gens appellent à aller manifester depuis... Partout en France, depuis midi, ça n'arrête pas, ça a repris du poil de la bête.
Est-ce que, vu la situation, le gouvernement peut être tenté par l'état d'urgence, par exemple, qui interdirait de manifester ? Alors, interdire de manifester, peut-être pas, mais il y a la France et Paris. C'est à Paris qu'il y a eu les plus grosses violences. Donc après, donner un périmètre bien défini... Mais dans beaucoup de grandes villes, quand même. Hein. À Bordeaux, pour la première fois, samedi dernier. Oui, mais c'est là où on a eu le plus gros des dégâts, c'est à Paris. Et après, mais à Paris, il n'y a pas eu de mort. Pour maîtriser une manifestation, il faut pouvoir ordonner et délimiter un périmètre. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire samedi prochain, c'est dire, voilà, vous avez le droit de manifester de tel endroit à tel autre endroit, et en sachant qu'on peut sécuriser ce périmètre. Surtout que si vous regardez les réseaux sociaux, les syndicats de policiers demandent une trêve. Ils disent, nous, nos policiers, ils ne peuvent plus. On n'en peut plus. Il faut qu'ils puissent se reposer aussi. Donc, il faut si manifestation il faut qu'elle se fasse dans la plus grande sécurité qui soit. Jean-François Kahn nous a rejoint. Il est avec nous pour son livre « M, la maudite, la lettre qui permet de tout dire ». On va parler du livre dans un instant, mon cher Jean-François, et on va vous accueillir comme il se doit, comme chaque jour, comme pour chaque invité, avec cette très belle musique de Champs-Élysées. Souvenez-vous, Champs-Élysées, on était jeunes à la télé le samedi soir sur France 2. Bon, mais avant, puisque vous êtes là, moi j'aimerais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, moi c'est mon impression, qu'aujourd'hui l'opposition, et en particulier le Rassemblement National, et en particulier la France Insoumise, n'attise pas un peu tout ce qui se passe là, parce qu'on sent qu'ils sont quand même très présents. Dans un premier temps, comme la semaine dernière, ils disent c'est scandaleux, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aller manifester. Et puis après, quand il y a des problèmes comme samedi, le lendemain, ils disent c'est insupportable, etc. Moi, je suis choqué, y compris par Hollande, le premier. Hein. Hollande, c'est gratiné, oui. Gratiné. Comme chacun sait, on est bien d'accord. Bon, il n'a augmenté aucun impôt. Non, aucun, évidemment. Protester contre Pourtant, il n'aimait pas les riches, à 4 000 euros par mois. Non, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les extrêmes sont en train de jouer avec le feu, quand même ? Non, mais vous plaisantez, là. Je veux dire, vous êtes d'une prudence que j'admire. C'est évident. C'est même ce qui fait la spécificité, l'originalité, qui marquerait dans l'histoire de l'après-guerre, que ce mouvement marque la convergence de l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est ce qui fait la spécificité, l'originalité absolue de ce mouvement, c'est qu'il a été lancé plus tôt par l'extrême droite. Il y en a un d'ailleurs qui a joué un très grand rôle et qui va en profiter électoralement, c'est Dupont-Aignan. Parce qu'en plus, il est moins excité, moins hystérique, donc il va bien se placer. Mais il est déjà bien monté dans les intentions. Oui, c'est plutôt l'extrême droite qu'il a. D'ailleurs, il y a un dernier sondage qui montre que Marine Le Pen a pris 6 points. 6 points de popularité, alors que Mélenchon en a perdu 1. Donc c'est plutôt l'extrême droite qui l'a lancé, avec naturellement des gens, comment dirais-je, de la base. L'extrême gauche l'a rallié, et ensuite tout le monde a rallié. Il ne s'en sortirait pas. Je ne sais pas si vous êtes conscient, à la fin, peut-être que Macron est foutu, et sans doute il est foutu, mais il n'est pas seul à être foutu. Je ne vous dis pas le mépris pour les médias qui vont s'en sortir. Qui existe réellement. Le mépris pour les politiciens, la plupart, le mépris pour certains intellectuels démagogues, ça va être absolument épouvantable. Hein. Mais Christophe, je trouve n'a pas tort, Jean-François, les politiques ont rejoint un mouvement très profond qui a commencé sans eux, tout de même. Mais on ne peut pas tout à fait dire ça. Parce qu'on dit toujours ça, si vous voulez. Mais on dit, c'est des citoyens en colère qui ont commencé. Ce qui est absolument vrai, c'est toujours des citoyens en colère qui commencent. Mais ça n'existe pas, les citoyens en colère, sans opinion politique. C'est un peu un mépris. Ça voudrait dire c'est des robots qui n'ont aucune idée politique. On va continuer c'est des citoyens politiques qui avaient quand même, c'est des citoyens en colère qui avaient des idées politiques. Certains d'extrême droite, d'autres d'extrême gauche, et quelques-uns d'ailleurs, je ne sais pas, d'extrême centre. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Jean-François. La question que l'on vous pose, c'est après l'annonce du moratoire sur les taxes des carburants, Macron est-il sauvé? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et ce score sans appel, Macron est-il sauvé? La réponse, non, non à 95%. Merci mon cher Philippe. Eh oui, notre invité, vous l'avez entendu, signe une contre-encyclopédie, un kaléidoscope mélange d'articles pointus, plus légers, aime la maudite, la lettre qui permet de tout dire, c'est chez Talendier Éditions. Jean-François Kahn est la vraie voix du jour. Merci beaucoup Jean-François d'être avec nous bien sûr. Donc on va évoquer largement ce livre, hein. Vous êtes là pour ça aussi évidemment. Mais pour continuer un petit peu quand même... Je vous ai payé pour ça. Absolument. On a reçu le chèque. Enfin, tu l'as reçu toi ou pas d'ailleurs? Non, moi je l'ai pas reçu. Il l'a pas encore reçu, non, Philippe David. Donc on va falloir revoir la copie un peu, mais c'est pas grave. Et puis un chèque, ça peut être en bois, je préfère les virements. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que Macron et Philippe, après les annonces du jour,
ont entendu un petit peu, au moins un petit peu, les Français. Non, mais qu'ils aient entendu, franchement, c'est évident qu'ils ont entendu. Ce serait, comme il l'a dit l'autre, ils seraient sourds s'ils n'entendent pas. Est-ce qu'ils ont répondu de façon que ça corresponde à ce qu'ils attendent les autres? C'est différent. D'abord, moi, je crois qu'aujourd'hui, la seule solution, c'était celle de mai 68 et de Gaulle, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a un système électoral que j'ai combattu toute ma vie, mais on n'était pas beaucoup, hein. On continue à ne pas être beaucoup, qui est absolument effrayant, le système majoritaire, qui fait que vous avez 24% au premier tour d'élection présidentielle, ou avant, avec Hollande 28, ou même avec Sarkozy 31. Parlez bien dans le micro, parlez. Non, mais parlez bien dans le micro, parce que Bilger a le même problème que vous. Non, mais maintenant que je sais le faire, c'est vous. Vous voulez dire qu'il est sourd ou qu'il parle pas? Les deux. Mais vous voyez à quel point on est bienveillant avec moi. Et donc, ce système qui fait qu'une minorité du premier tour a 60%, 65% des sièges, ça marche pas, c'est pas possible, parce que c'est une minoritaire qui devient majoritaire. Donc, faudrait dissoudre le Parlement, mais en faisant un vote à la proportionnelle, cette fois. Et là, vraiment... Non, mais vous dites quoi? Vous dites qu'il faut une 6e République, presque, non? Oui, il faut une 6e République. Faut tout changer. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils réclament, les Gilets jaunes? Ils sont absolument pas d'accord entre eux. Mais c'est incroyable, même. Ils se traitent eux-mêmes d'extrême droite ou d'extrême gauche, d'ailleurs. Oui. Hein. Mais, et ils se menacent. Ils se menacent et ils s'insultent, oui. Mais on retrouve quand même quelque chose de commun. C'est en effet l'augmentation du SMIC, forte, l'augmentation des minima sociaux, remettre l'impôt sur la fortune et l'augmenter, revenir à la retraite à 60 ans. Je vous dis pas Wauquiez qui soutient les Gilets jaunes, face à ça, je vous dis pas le mec. Oui, ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait pas rire. Oh si, ça fait rire. Je voudrais savoir. Le top, c'est quand même Wauquiez qui demande un référendum quand on voit comment la droite a respecté le dernier référendum des Français. Évidemment. Non, mais surtout, c'est du lourd, là. Vous imaginez confronté à ça, c'est le contraire de tout ce qu'ils ont toujours dit, etc. Mais ils ont des Gilets jaunes, très bien. Et ils demandent aussi, c'est suppression du Sénat, une dissolution et de passer à une autre, de revoir les institutions, le scrutin proportionnel, etc. Et voilà. Moi, je veux bien qu'on dise il faut les entendre, on les entende. Mais alors qu'on entende ce qu'ils disent. Quitte à dire après, je suis pas d'accord, c'est démagogique, etc. Mais mon cher Jean-François, on va parler de M. la Maudite, la lettre qui permet de tout dire aux éditions Talendier. Votre livre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu, que c'est biographique? Oh, c'est pas biographique, mais d'abord, faudrait peut-être dire deux mots. Alors, M. la Maudite, pourquoi d'abord? M. la Maudite, pourquoi d'abord? Parce que depuis 37 ans, j'ai commencé de travailler sur une contre-encyclopédie. C'est-à-dire, les encyclopédies, c'est quelque chose de sérieux, c'est corseté, c'est amidonné, c'est encaustiqué. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on dit pas, très bien. Et en plus, c'est de l'érudition, c'est du savoir. Et normalement, ça devrait être la vie, une encyclopédie. Ça devrait traduire absolument la vie. Or, la vie, c'est de l'érudition, c'est de la réflexion, c'est de la philosophie, mais c'est aussi de la rigolade, de la déconnante, de la polémique, c'est tout. Et je voulais déjà... Et puis, oser dire ce qu'on ne dit pas dans une encyclopédie. Par exemple, dans M, il y a Mozart, par exemple. Mozart, à la fin de sa vie, on lui commande un opéra. Et on lui dit, il faut faire à l'ancienne. Il a besoin d'argent, donc il le fait vite. Il fait un opéra qui s'appelle La Clémence de Titus. C'est extrêmement chiant, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très chiant. Mais vous ne pouvez pas dire que Mozart a fait une œuvre chiante, c'est impossible, vous devez vous prosterner, vous devez vous mettre à genoux. En plus, comme c'est très chiant, les intellectuels de gauche trouvent que c'est le meilleur, forcément, que c'est chiant. Et donc, plus qu'un livre de Christine Angot. Je prends cet exemple. Plus qu'un livre de Christine Angot. Le méchant. Le méchant. À un moment donné, Jean-François, j'ai cru que vous décriviez l'état d'esprit des vraies voix. Au début. Il y a un peu de ça, oui, au début. Donc dire, c'est vraiment de pouvoir tout dire et de faire ce mélange-là, etc. Et or, il se trouve que beaucoup de choses qui pour moi sont essentielles, et sur lesquelles j'ai écrit toute ma vie, c'est le hasard, ça commence par M. Bah oui. Mondialisation, médias, mensonges, etc. Et donc, Macron, Mélenchon, et donc je me suis dit... Mais pourquoi M, la Maudite?
Parce que Pourquoi pas M mai 68? Parce que ça permet de dire des choses qu'on ne dit pas d'habitude. Je dis plein de trucs qu'on n'ose pas dire d'habitude, que ça me permet de dire ça, et donc c'est une lettre maudite. Bon, mon cher Jean-François, on vous a réservé des surprises évidemment pendant cette émission, parce qu'on est là évidemment pour être sérieux, puis pour se marrer aussi un peu, hein, bien entendu. Est-ce que vous êtes marré? Est-ce que vous l'avez lu le bouquin d'ailleurs? Ah ben en grande partie, mais pas tout. Bon. Hein, Est-ce que ça vous a fait rigoler? Il y a des moments qui sont très drôles. Ah bon. Il y a des moments qui sont très drôles. Et autour de mai 68, c'est très intéressant d'y revenir, parce qu'il y a évidemment on est en plein dedans là, si je puis dire. Et il y a eu une dissolution. À force d'avoir fêté l'anniversaire de mai 68, ça nous a un peu trop... exactement. Mon cher pincé. Jean-François, c'est l'heure du roi de l'info. On va jouer au roi de l'info, on va voir si vous allez porter la couronne ce soir. C'est parti. Une question, 3 réponses, une seule est bonne bien évidemment. À vous de découvrir laquelle et vous serez peut-être le roi de l'info. C'est parti. Et c'est Philippe Rossi, le maître de cérémonie. Et oui, à qui va revenir le titre de roi de l'info? Écoutez bien, un gilet jaune a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 500 € d'amende pour avoir tenté d'utiliser des projectiles contre les forces de l'ordre. Oui, mais lesquels? Des boules de Noël remplies de peinture noire, des grenades lacrymogènes ou bien des bananes, référence à la couleur jaune. Jean-François Kahn, selon vous? Bon, je crois que c'est le premier. Le premier, des boules de Noël remplies de peinture noire. C'est une bonne réponse. 500 € d'amende pour des boules de Noël. Ça qui n'a même commence pas bien. lancé d'ailleurs. Allez, Élise Fachgeles, députée LREM de Paris, a été la risée des réseaux sociaux hier toute la journée, invitée Moi, sur je un peux plateau vous de répondre. télévision. On en a parlé tout à l'heure. Et face à des gilets jaunes, elle n'a pas su répondre à une question, laquelle, Laura? Le SMIC. Elle a Le séché. SMIC, Le prix du Oui. SMIC. Elle a séché sur le prix de l'essence, elle ne connaît pas le prix d'une suite au Georges V ou le prix du SMIC. le Répondez. SMIC. Oui. On a 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses, allez, 4 bonnes réponses. Enfin, dernière info, dans le Tarn, un dénommé Pascal Marty a remporté hier et pour la première fois un titre, celui de champion du monde. Mais lequel? Champion du monde de course de tondeuse à gazon, champion du monde du pull moche ou champion du monde du craché de noyau de cerise? Le pull moche. Bah oui, le Du pull craché moche. noyau de cerise. Non, Jean-François. Non, le pull Le moche. pull moche. Le pull moche. Et est-ce que vous savez où était le concours du pull moche? C'est à Albi, Albi, chaque oui. année. Absolument. Vous participez? Bah non, mais est-ce que certains ont balancé sur les réseaux sociaux que je pourrais y participer? Ah ben ça non. c'est vrai. Non, Oh non. on pourrait Ah faire bah une si. émission La spéciale chemise pull moche aussi. En Enfin tout cas, aujourd'hui ça non, va. ça Mais va. d'habitude, Philippe, pour le pullover, c'est- vous n'êtes Vous savez que je suis... Ah ben, celle-là- d'habitude il est en haillon Alors, presque. vous savez Alors, qui m'a fait acheter cette chemise? Non, Le mais- gendre de Philippe Bilger. C'est pas vrai. Mais on va tout savoir. Chers amis qui nous Mais je suis écoutez, pas vous aussi, responsable. si vous avez des chemises Parce que- moches chez vous, je ne sais pas quoi en faire, vous les envoyez à Philippe David. Voilà, comme Vous ça. savez, Parce vous que savez votre que je suis, jambe- que vous savez que je suis, Jean-François. vous savez que je suis très impressionné parce que dans ma vie, il m'est arrivé d'être traîné en justice Oui. et l'avocat général contre moi, c'était Monsieur Bichet. On sent que vous le regrettez. Ça vous rappelle pas que des bons souvenirs. C'était dans des affaires de Allez, presse. le je roi de précise. l'info. Jean-François n'avait tué personne. hein. Le roi de l'info est donc. Il y a C'est une reine. égalité, hein. Il y a une reine qui s'appelle Laura. Il y a un roi qui s'appelle Jean-François Kahn. Voilà, bravo. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Jean-François.